Nous allons commencer dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Walikale, où les combats toujours au forage entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les résistants Wazalendo. Vous devez retenir que les rebelles du M23 qui tentent toujours de prendre d'autres localités qui sont occupées par les patriotes Wazalendo ne cessent donc de trouver des chèques, surtout quand ils veulent déborder. Les Wazalendo sont toujours vigilants face à ces débordements et face aux provocations des rebelles du M23. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Walikale? Parce que nous l'avons bien titré, les renforts du M23 soutenus par les Rwandais qui provenaient de Kibati a été piégé par les résistants Wazalendo dans la localité de Kaliki. C'est une localité stratégique, une localité que les résistants Wazalendo maîtrisent très bien, et c'est ainsi qu'ils ont donc réussi à donc neutraliser ces renforts des rebelles du M23 qui provenaient de Kibati. Vous devez retenir que après leur échec le dimanche dernier, d'abord parce qu'ils avaient commencé le dimanche dernier leur tentative de prendre Kaliki. Alors, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont tenté encore pour la journée d'hier 18 août 2025 à nouveau de prendre le contrôle de Kaliki. C'est un village donc stratégique qui se trouve dans le groupement Walo-Wayungu. Nous sommes dans le territoire de Walikale. Alors, en provenance de Kibati, comme je venais à peine de le dire, les rebelles provenus du côté de Kibati, c'est donc c'est un lieu aussi où c'est un milieu voisin de ces territoires, donc du territoire de Walikale. Et il y a, selon plusieurs sources, au niveau de Kibati, il y aurait un quartier général de ces rebelles du M23 et leurs alliés qui voulaient aller jusqu'au niveau de Kaliki. Alors, après que les rebelles du M23 provenaient avec beaucoup de renforts pour se diriger au niveau de Kaliki, leur donc renfort est tombé dans une patrouille tendue par, ou dans une embuscade tendue par les résistants Wazalendo. Comme ils provenaient de Kibati dans le groupement Lubiriki, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise avec objectif de lancer une nouvelle attaque contre les positions des volontaires pour la défense de la patrie dans cette partie du secteur de Wanyanga. Se sont heurtés à la patrouille des Wazalendo dans la forêt comprise entre Kibati et Kaliki. Donc, leur renfort est tombé dans une embuscade et les résistants Wazalendo étaient dans une patrouille donc entre Kibati et Kaliki, parce que les Kibati là se trouvent dans le groupement Lubiriki, alors les Kaliki aussi c'est une localité aussi voisine. Alors, des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues dans la zone toute l'avant-midi, donc d'hier jusqu'au tôt dans la soirée. Donc, selon des sources sécuritaires dans la zone, les affrontements entre les deux camps ont duré plus de 2 heures. Donc, les Wazalendo tenaient toujours et ont réussi donc à prendre le dessus sur les rebelles du M23 selon les mêmes sources. Alors, suite à la résistance des volontaires pour la défense de la patrie, parce que les volontaires pour la défense de la patrie, ce sont les Wazalendo. Alors, suite à la résistance de ces Wazalendo, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se sont vite repliés ou donc ils ont retourné dans leur quartier général qui se situe au niveau de Kibati. Ils se sont vite repliés, c'est ce que nous apportait et c'est ce que rapportent plusieurs sources, voire d'autres ont donc perdu la vie selon les mêmes sources, car c'était une patrouille et ils ne savaient pas où le Wazalendo se cachait, ils ne savaient pas où donc une réponse ou une attaque devrait venir, mais ce sont eux qui avaient l'objectif d'aller lancer des offensives sur les positions de Wazalendo. Alors, ce matin, mardi, il y a un calme précaire qui s'observe dans la zone. Donc, des combats indiquent nos sources qui précisent que la tension reste perspectible dans la région
où tout développement de leur situation est possible. Vous devez retenir que malgré leurs tentatives de déborder la localité de Kaliki, reste sous contrôle des résistants Wazalendo, même ce mardi, donc ce mardi 19 août 2025, et vous devez retenir que ces derniers temps, les rebelles du M23 sont en train de tenter pour déborder. Il y a eu des renforts parce que les renforts se trouvent au niveau de 20 km, donc en quittant Kibati. De Kibati vers Kaliki, il y a une affaire de 15 à 20 km comme ça. Imaginez-vous, ils ont quitté là avec un renfort de munitions, de jeeps remplis de leurs hommes, mais comme les Wazalendo aussi se cachaient dans les escarpements entre Kibati et Kaliki, c'est ainsi que leur donc renfort est tombé et a été piégé par les résistants Wazalendo. C'est ce que nous apprenons auprès des sources donc locales et administratives dans la région. Vous devez retenir que ces derniers temps, les combats ne cessent d'être éclatés toujours dans cette partie du territoire de Walikale où les résistants Wazalendo constituent donc un grand mur pour les rebelles du M23 pour qu'ils ne puissent pas avancer. Vous devez retenir que les rebelles du M23 qui chercheraient donc d'aller même vers Pinga pour prendre le contrôle de Pinga ne parviennent pas à trouver le chemin suite aussi à cette barrière, suite à cette résistance des résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir de cette information qui concerne les renforts du M23 RDF qui provenait de Kibati, leur quartier général qui a été piégé dans les escarpements entre Kibati et Kaliki. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 10-43. Alors, comme nous sommes en train de vous parler de cette situation, toujours des lignes de front, vous devez retenir que la situation reste toujours volatile dans les territoires des Rutshuru, dans les territoires voisins où les rebelles du M23 aussi s'affrontent aux résistants Wazalendo dans la chefferie de Bwito. Mais il y a un calme pour l'instant, mais tout peut changer. Alors, dans les territoires voisins de Lubero. Je le disais même hier qu'il y a eu des renforts des rebelles du M23 pour aller donc attaquer les positions des forces armées de la RDC. D'ailleurs, vous avez vu même les images qui ont été filmées par certains habitants pour alerter les forces armées ou les forces gouvernementales. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info, dès ça à 43, vous devez retenir que dans les territoires de Lubero, il y a les gouverneurs militaires qui séjournent depuis donc ce mardi 19 août à Lubero Centre dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et développement. Donc, le général-major Eva Somo échange avec les couches sociales et sécuritaires locales, alors que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43, donc la mission, là nous parlons de la MONUSCO qui a condamné avec la plus grande fermeté les attaques, les attaques perpétrées par les groupes EDF entre les 9 et 16 août 2025 dans plusieurs localités, les territoires de Beni et Lubero dans la province de Nord Kivu. Elle a dû par ailleurs renforcer son appui aux autorités pour la protection des civils. Ces attaques rappellent la mission onusienne dans un communiqué publié hier lundi ont coûté la vie au moins 50 personnes, dont 8 femmes et 2 enfants, y compris une fillette. Vous devez retenir que même la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH-RDC, a condamné hier lundi les violations massives et répétées des droits de l'homme perpétrées par les rebelles du M23 et leurs alliés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration parvenue à Afro Info de 43, cette institution d'appui à la démocratie a exprimé son indignation face à l'impunité persistante qui entoure ces atrocités malgré les multiples alertes et appels à la responsabilité
internationale. La Commission nationale des droits de l'homme de la RDC suit avec une très grande préoccupation la détérioration continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie orientale du pays, en particulier dans les zones occupées par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que le bilan, donc la CNDH condamne avec la plus grande fermeté ces violations massives répétées par ou donc commis par les rebelles du M23 et leurs alliés. Alors, chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, dans la province aussi du Sud Kivu, donc il y a toujours les affrontements qui se sont poursuivis dans les territoires des Kalehe. D'ailleurs, hier, je vous le disais qu'il y a donc plus de 11 éléments M23 qui se sont rendus aux résistants Wazalendo. Alors, pour les comptes de ce mardi, 19 août 2025, les calmes règnent dans les territoires de Walungu comme dans... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.